Gemara, Choulin, Dav Kouf Vav Amud Aleph. Kouf Vav Amud Aleph. Troisième petite ligne en haut. Donc je vous rappelle le sujet qu'on est en train de traiter. On va étudier le sujet de Maïm Rishonim. Donc ça va être très intéressant. Grâce à Gemara, on va un petit peu étudier le sujet de Netilat Yadayim avant de manger du pain. Comment on fait Netila, avec quoi on fait Netila, plusieurs halachot, très intéressant. Quel rapport avec l'histoire Véter, Bassar Bechalav? Parce qu'on a étudié que quelqu'un qui commence par manger du lait et après il mange la viande, il doit se laver les mains. D'accord? Donc c'est une Netila qu'il faut, un moyen qu'il faut entre le lait et la viande. On a vu aussi entre le poisson, on a Maïm Tsaïm, le poisson et la viande aussi. Donc puisqu'on parle de Netila, donc on parle de Maïm Rishonim. Alors on y va. Ki ata Rav Dimi. Kouf Vav Amud Aleph. Oui. Ki ata Rav Dimi. Ki ata Rav Dimi Amar. Maïm Harishonim He'echilu Basar Chazir. Acharonim Otziu et Aisha Mibarla. Ki ata Rabin Amar. Rishonim He'echilu Basar Nevela. Acharonim Hargu et Anefesh. Amar Rav Nachman bar Yitzchak vesimanech ata Rav Dimi Afka ata Rabin Katla. Rabbi Abba matne chada me'ane ve chada me'ane la chumra. Ça c'est la lecture ça. D'accord? Alors là c'est intéressant, c'est une marque intéressante qui ouvre le sujet de Netilat Yadayim. Là on n'a pas encore parlé du tout, on a un peu à peine abordé le sujet de Netilat Yadayim. Donc on va faire une genre de petite agada, en fait d'abord on raconter des histoires sur Netilat Yadayim. Alors venez on lit les athlètes. Maintenant je traduis. Ki ata, troisième ligne, d'accord en haut. Ki ata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu, ata ça veut dire qu'il est venu. D'accord dans Chad Gadia, ve'ata Nora, ve'ata Kalba, il est venu. Ki ata Rav Dimi, Amar. Maïm Harishonim, les premières os, c'est-à-dire Maïm Netilat Yadayim, et Echilou Basar Chazir. Ils ont fait manger de la viande de Chazir. Hein? Ça veut dire quoi ça? Acharonim, les Maïm Acharonim, Otziu et Haisha mi Barla. Les Maïm Acharonim, ils ont quand marqué Echilou, ils ont causé que une femme a été divorcée de son mari. En deux mots, Maïm Rishonim, ils ont causé que quelqu'un a mangé du chazir. Maïm Acharonim, ils ont causé qu'une femme a été divorcée de son mari. Maintenant, Rabin, Netilat Yadayim, Netila Rishonim. Maïm Rishonim, c'est Netila avant de manger le pain. Maïm Acharonim, c'est avant de faire Birkat Hamazon. Ki ata Rabin, Rabin, il a une autre histoire. Il inverse un peu l'histoire. Ki ata Rabin, Amar Rishonim et Echilou Basar Nevela. Pas Basar Chazir, Basar Nevela. Et Acharonim, Hargu et Anefesh. Pas divorcé, tué. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. D'abord, alors ça c'est Vesimanech. Ata Rav Dimi Afka. C'est-à-dire, Rav Dimi, c'est Afka. C'est-à-dire, quoi la différence entre Rav Dimi et Rabin? C'est deux Amoraïm. Rav Dimi, dans l'histoire des Maïm Acharonim, c'est qu'est-ce que ça a causé? Non, dans les Maïm Acharonim. D'après Rav Dimi. Donc Afka en araméen, c'est-à-dire se faire sortir. Et Ata Rabin, Katla. Rabin est venu, pour Rabin c'est Katla, c'est-à-dire que c'est tué. Rabbi Abba, Matne Chada Mehane, Ve Chada Mehane la Chumra. Lui, Rabbi Abba, il voulait aggraver les choses au maximum, donc il a pris un des deux, la Chumra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus chamour? De manger du Chazir ou de manger du Basar Nevela? Ah ouais, Basar Nevela. C'est pareil, non? Non, puisque quand il sépare. Manger du Chazir, c'est plus chamour. C'est l'inverse dans la punition. Hein? Alors je veux dire, même manger du Chazir, il y a manger du Chazir, il y a deux Issourim. Nevela, c'est quoi Nevela? Non, la Gemara dit que Chazir c'est plus chamour. Alors qu'est-ce que c'est Nevela? Il a fait, qu'est-ce que c'est Nevela et qu'est-ce que c'est Chazir et qu'est-ce que c'est Behemot Asurot? Une Behema qui est Tmea, elle est Asura de manger, ça c'est Barour, c'est la Torah l'interdit. Une Behema qui est Kshera, qui est Théora, c'est-à-dire qui fait partie de Taor, du Shor, de Kifsa. Quand on lui fait la Shrita, c'est une Shrita. Quand la Shrita elle n'est pas bonne, il y a une erreur à pour la Shrita, c'est Nevela.
Ça n'a rien à voir avec tréfa. Tréfa, même si la shrita elle est bonne et qu'il y a une maladie dans la bête, la rend en tréfa. Mais quand la shrita elle est pas bonne, elle est nevela. Il a fait. Maintenant, quand je fais la shrita d'un chazir, on va prendre quelqu'un, un shochet, il fait la couteau et tout, il fait toutes les kavanotes et bracha et tout ce que tu veux, il fait la shrita d'un chazir. Est-ce que c'est une bonne shrita? Non. Oui, la shrita elle est bonne. Mais puisque la shrita, elle a aucun sens dans un chazir, donc mais là, ça fait que dans le chazir, il y a deux isurim. Il y a et le isur de manger du chazir et le isur de nevela. Puisque la shrita d'une behemat, mais elle n'a aucun sens. Et qui dit shrita n'a aucun sens, dit nevela. Donc quand il mange chazir, il y a deux isurim. Il y a un isur chazir, isur de behemat mea, et aussi isur de nevela. Donc lui, Rabin, c'est-à-dire Rabbi Abba, lui il veut faire au maximum, donc il va enseigner le plus chamour. Il va dire comme ça: Maïm Rishonim, ils ont causé de faire manger du bassar chazir, et Maïm Acharonim argou et anefesh. Lui il fait ça au maximum, parce qu'il y a chazir et nevela d'un côté, et il y a argou et anefesh ou bien divorcé. Voilà, ça c'est traduction littérale, on n'a rien compris. C'est quoi cette histoire? Alors regardez, il y a deux histoires ici. Béhémet, la Gemara ici, elle ne te raconte pas les histoires, il se trouve dans un autre endroit. Il y a une qui se trouve dans Masechet Yoma et un qui se trouve dans le Midrash. Alors Béhémet, Midrash ici raconte, je sais pas, dans Midrash Tanchuma Parashat Balak. Midrash Tanchuma Parashat Balak. Regardez pendant ce temps-là, Rashi, il raconte l'histoire en bref. Je commence par quoi, Rashi? Du premier là, de Rav Dimi, et un de Rav, et il a pris un de chaque le plus dur, le plus strict. Il a pris dans chacun des deux le plus strict. De Rav Dimi, il a pris le Chazir, et de Ravin, il a pris le Midrash, il commence comme ça. Il met Deno Rabbeinu. Misha Achal Velo Natal Yadav. Maïe, Chayav, Velo Rabbeinu, Netilat Yadayim Lifnei Amazon Rishut, Zechole, Maaseh Bechenvanim Israël. Il y avait une histoire avec un Chenvani Israël. Sheaya Mevachel, Bassar Taor, ou Bassar Chazir ou Mocher. Il y avait un restaurant avec un juif, et il y a une Girsa Behemet dans un autre Midrash. Ici, j'ai cherché ici le Midrash Rabbah, je n'ai pas trouvé. Le Midrash Rabbah, il raconte mieux l'histoire plus en détail. Il est marqué, c'était Sha'at Hashmad, c'était une Xera. Vous allez voir pourquoi on dit que je précise ça. C'était il y avait des Xerot, il y avait les Goïms, ils étaient derrière les Juifs, donc ils essayaient de se cacher. On va voir. Shaya Mevachel Bassar Taor ou Bassar Chazir. Donc il avait un restaurant avec les deux. Ou Mocher. Et il vendait. Shelo Yargishubo chez Yehudi. Il se cachait. Donc puisque c'était un matzav de Xera, donc il fallait qu'il se cache. Donc il ne mettait ni restaurant cachère, ni rien du tout. Il vendait, et quelqu'un est venu, il dit moi je suis s'habillé canéré en go, il se cachait complètement, il cachait son identité juive. Mais il vendait du cachère et du tarif en même temps. Comment il fait pour savoir si c'est un juif ou pas un juif? S'il fait netila, il ne fait pas netila. Et dans le midrash, il marqué aussi qu'il ne fait pas de bracha. Et il lui donne de basar chazir. Et tout celui qui fait netila et qui fait une bracha, yodea shu yehudi, il lui donne kasher. Comment il y a le dit qui rentre et qui voit qu'il ne voit pas que c'est un juif en face de lui, il fait il n'y a pas de juif. Là, on est dans une époque où il se cachait tout. Personne ne sortait avec un chapeau, une kippa. Ok, alors comment celui qui rentre pour manger, il fait netilat yadaim, il sait que là-bas ça va être Kanéré, c'était le code. Il y a un juif là-bas qui rentre, il n'a pas fait netila. Aya savour chez Goy. Croyez qu'il était Goy. Nathan Nefanav Bassar Chazir. Il a donné Bassar Chazir. Achal velo berach. D'accord? Ni netilat yadaim, ni bracha. Bala sot imo cheshbon. Il fait cheshbon. À la pâte, à la bassar. Il le compte. Combien le pain, la viande. Bassar Chazir nimkar beyoker. Et la viande de Chazir, quand c'était rare ou c'était difficile à avoir, c'est plus cher. Amarlo yeshli alechad kach vekach. Ça fait tant et tant. Shraticha nimkar sa. Amarlo, comment c'est possible?
Ça coûte pas tellement cher, ça coûte beaucoup moins que ça. Amarlo ze she'achalta yom shel chazir. Il fait ce que tu as mangé, c'est un morceau de chazir. Kevan she'amarlo kach amdou se'arotav. Ses cheveux, ils sont... C'est le fait que tu as mangé. Nevhal venerpaz. Amarlo betzina, il lui a dit comme ça en cachette. Donc on voit de la Gemara, c'est en cachette. Yehudi ani, natateli basar chazir. Je suis juif, tu me donnes à manger du basar chazir. Amarlo, tiparu chacha kesheraita, kshachalta belo netilat yadem oblo bracha. Aïti savour shata goy. Je suis sûr que tu es un goy, tu fais pas netila, tu fais pas de bracha, je suis sûr que tu es un goy. Mikan shanu chachamim, le midrash il est de là, chachamim on dit, Maïm arishonim et chilou basar chazir. Ça c'est l'explication de la Gemara. Maïm rishonim, c'est le lachon de la Gemara, c'est le lachon de la Gemara, nous. Maïm rishonim et chilou basar chazir. D'accord? Ça c'est la première histoire. Donc on voit ici que un zilzoul dans les Netilat Yadayim, ça amène un zilzoul dans les Machalot Asurot. Et ça a été quand même un gamme. Et le type, il n'avait pas envie de manger de basar chazir. Dès qu'il a dit ça, il a eu le choc de Amdou Sa'arotav. Mais il a été mzazel de Netilat Yadayim. Ça c'est une histoire. Deuxième histoire. Maïm acharonim arou et anefesh. Alors ça c'est une histoire dans ma Masechet Yoma. Midrash aussi ramène. Yoma daf pegimel amoudbet. Et l'obirech, il n'a pas fait Berkat à la zone non plus. La totale quand même. Pegimel. Pegimel, il m'a rendu il aurait fait Birkat seulement, sans avoir fait Maïm Rishonim. Non mais On va payer moins cher. Et alors Hein ça changeait quoi? Ça sert à rien. Pegimel. Il aurait fait Berkat sur du Khadir. Il n'y avait pas des goïms qui feintaient, Oui, bien sûr qu'il y a des goïms qui rentraient là-bas. qui faisaient semblant pour payer moins cher. Non, mais mangez pas moins, tu manges moins cher, tu manges quelque chose de moins bon. Tu manges de la viande, tu veux du bacard. Pegimel amoudbet. Pegimel amoudbet. Oui, ben le mec il veut payer moins cher, il prend du bacard. Ça, c'est une réflexion de juif, pas de goïm. Bah ouais. Francis, dehors. C'est de rusé. Voilà. Alors une histoire dans Masechet Yoma daf pegimel amoudbet. Et là, t'as comment Merci. on est daf Kouf Vav Amoud Aleph. Kouf Vav Amoud Aleph. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Il y avait trois Tanaïm connus. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Avoukaz, les Beorcha. Ils allaient en chemin, ils se baladaient. Rabbi Meir, lui, il avait une spécialité, c'est qu'il connaissait les noms. C'était un baki dans les schémotes. Non, toi. Les noms des gens. C'est un spécialiste, d'accord? Quand quelqu'un il naît quelque chose, il est chez lui, il dit je peux appeler comme ça. Après, il était baki dans les schémotes. Avedek, Bishma. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, là, Avoudaïke, Bishma. Ils faisaient pas attention à ça, ou non. Top. Qui matait là-haut d'Urta. Bourouche Pisa, ils sont allés dans une auberge. Yahavou Léou, Amroulo, Mashimcha. Amroulo, Mashimcha. Comment tu t'appelles? D'accord? Comment tu t'appelles? Il a dit quoi? Ils sont en route. Les trois ils sont rentrés dans Ils sont une en route. auberge. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Les trois, ils vont en chemin et ils s'arrêtent dans une auberge. Bien fait. Ils arrivent à l'auberge. D'accord? Il dit comment tu t'appelles le chef de l'auberge? Les rabbanim. S'il y en a qui connaît tous les noms, pourquoi il pose la question? Non, quand on a dit connaître les noms, c'est dans le la nom. signification des noms. Il voit la personne qui pense son nom, si c'est un Qui rentre. C'est un mec. Il rentre. Allez-vous savoir qu'ils ont à faire quoi en fait. C'est-à-dire, Amar Léo Kidor. Le nom, il s'appelle Kidor. Kaf, Yud, Dalet, Vav, Resh. Une auberge? Ouais, c'est normal. C'est le. Amar, Moi j'aurais trouvé. Shma Mina, Adam Racha, ou s'il s'appelle Kidor, c'est Adam Racha. Ça, c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Meir qui était pas qui dans le. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk mauvais qui dit comme ça Kidor tahapuchot ema. Banim lo emun bam. C'est un pasouk dans Sherat Azinu. C'est un pasouk très négatif. Kidor, c'est Moshe Rabbeinu qui fait du moussar au Am Israël. Il dit car vous êtes un mauvais d'or. Donc dans la Torah, c'est marqué Kidor tahapuchot ena. Donc comment on t'appelle Kidor? Kidor, c'est un mauvais nom. Si le pasouk qui parle de mauvais, et c'est un pasouk dans la Torah, donc on ne donne pas un nom comme ça. C'est un mauvais nom. Entre parenthèses, aujourd'hui, il y en a en Israël, il y a un minag d'appeler Nimrod. Vous avez vu, en vrai, c'est catastrophique. Qui c'est qui appelle son fils Nimrod? C'est ce qu'il est parti chercher. Le mot Nimrod, c'est une nation de Limrod. Nimrod, c'est se révolter. C'est un mévé carré chez moi, Israël, Nimrod. Ça aussi, c'est mauvais. On a étudié une fois, je crois, avec les noms. Top. En tout cas, il s'appelait Kidor. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ashlimu et Ukisayou. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, lui, eux, ils ne savaient pas que c'était quelqu'un de rachat. Parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur d'explication des noms. Donc, mais là, il a donné quand on va dans une auberge, on donne à garder au comptoir là-bas l'argent. Il leur a donné l'argent.
Rabbi Meir, lo hashlim qui c'est. Rabbi Meir a dit non, celui-là il s'appelle Kidor, je lui donne pas mon argent. Il n'aura pas dit aux autres. Il leur a dit, ils n'ont pas cru. Non, non. Ah, ils l'ont Azal, On ne sait pas. Udve, top, la Gemara, elle Amroulé, le lendemain, attends, je saute quelques lignes de la Gemara, après le lendemain, il dit, les machar, Amroulo Havlan Kisan, donne-nous notre argent. Amar Leolo Ayud Varim Meolam. Je t'ai rien donné. Je ne connais pas, quel argent? Je te connais pas. Lo Ayud Varim Meolam. C'est Tana qu'on dit dans la Gemara. Amar Leo Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, Amay lo Daikitu Bishma. Pourquoi vous n'avez pas fait attention à son nom? Donc on dirait que ce n'était pas la même période, un après l'autre. Amroulé Amay lo Amart Lamnar. Il fait pourquoi tu ne nous as pas dit? Amar Leo. Imar de Amre Anar Chacha Arzuke Mi Amre. Comme ça il a répondu. Il pose cette question. Il dit, quand il y a un nom et que ce nom il est mauvais, ça ne veut pas dire encore que le personnel est Racha Gamour. Il y a un Chachash. Donc s'il y a un Chachash, pourquoi je vais vous dire Arzuke Mi Amre, je ne veux pas dire que celui-là il a un titre de Racha. Donc mais là, je vous ai rien dit, j'ai juste eu un Chachash. J'ai eu un Chachash personnel que peut-être il est Racha et je ne l'ai pas donné. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit. Ma L'aubergiste est un juif. Ouais. Mashrou, Vailou, les Chanouta. Top. Ils l'ont amené dans la Chanout. Chazou Talfaché Asfamé. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce jour, sur les aubergines, qu'il avait sur sa femme des saletés un peu de ce qu'il a mangé cet après-midi. Il a dit que c'était des lentilles. Il avait un peu de lentilles sur sa moustache. C'est-à-dire qu'il avait mangé des lentilles à midi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux rabbanim, c'est-à-dire Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ceux qui ont dit je ne connais pas ton argent. Ils sont partis chez sa femme. Azou ve'avu simana le David. Ils sont partis chez sa femme, il fait donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent qu'il a gardé hier, il n'était pas là l'auberge. Il fait la preuve, il nous a donné un siman sheket. Ce midi là, vous étiez vous deux seuls à table, vous avez mangé des lentilles. Ah, donc c'est un bon siman. Donc ça, la femme elle a dit d'accord, donc ça c'est un bon siman, et il leur a donné l'argent. Donc l'argent qu'il a pris des deux rabbanim de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il a donné à ces deux rabbanim. Les chaklou, voilà. Les chaklou, les kisayou, ve'aïtou. Azaliou, le kidor, il arrive maintenant chez sa femme. Alors il y a deux girsaot, justement. Alors il y a deux girsaot. Il y a une girsa, le médecin qui l'a Gemara dit. Il y en a qui dit, il a tué, avec katlé les itété, il s'est énervé sur elle, il a dit comment j'ai pris mon argent pour les. Et il y en a un autre qui a dit qu'il a divorcé. C'est ce qu'on a vu maintenant dans la Gemara. Quel rapport avec Maïm Acharonim. Pour quel rapport avec Maïm Quand on fait Maïm Acharonim en général, on fait Maïm Acharonim et on est aussi là, sa femme. On ne fait pas seulement sur les mains. D'accord? On fait ce Netilat Aleim, on fait jusqu'à présent aussi quand c'est comme ça, jusqu'à présent. Comme ça. Question personnelle. Alors, ça c'est une question que tu demandes, c'est une bonne question, manienne. En tout cas, la Gemara elle explique le pshat de la Gemara pour l'instant d'abord. Le pshat de la Gemara dit que quand on fait Maïm Acharonim, on ne fait pas seulement aussi pour le sel, on fait aussi pour qu'en général on se nettoie. Donc quand on arrive à se nettoyer, automatiquement on nettoie aussi la bouche. Donc s'il avait fait Maïm Acharonim, il n'aurait pas eu ce problème. Donc un zilzoul dans Maïm Acharonim, qu'il n'a pas fait Maïm Acharonim, ça a entraîné un divorce et un meurtre. Il a fait tu hors du titre, qu'est-ce qu'on va apprendre? Tu hors du titre de Rishonim. Donc d'abord, premièrement, c'est pas un rachat, comme il a dit Rabbi Meir. On n'est pas marxiste de quelqu'un de rachat. Il a un rachage que c'est un rachat. On voit que c'est un rachat, il a pris l'argent. Mais en tout cas, il a été mezalzel de Maïm Acharonim. Donc s'il a été mezalzel de Maïm Acharonim, qu'est-ce que ça a entraîné? C'est une histoire qui est arrivée. Ça a entraîné Harag et Anefesh, Retzicha, ou bien divorcé. Donc ces deux choses-là, on apprend la chashivut de. On apprend excusez-moi de poser cette question. On n'a pas fini d'expliquer. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Midrash Tanchuma, il a un peu différent. Sur deux girsaot. Il dit Maïm Acharonim avu et Anefesh, Maaseh b'adamecha she'achal kitniot, velo natal yadav. Le Midrash Tanchuma, il dit pas que c'était sur sa femme. Il dit que c'était sur ses mains. Pas sa moustache, sur ses mains. D'accord? Il avait encore des trucs de kitniot. D'accord? Donc de là on apprend, ça entraîne de Maïm Acharonim. Maintenant, il faut demander la question. Qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre par là? D'accord? On nous raconte deux histoires. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Alors, Béhémet, d'abord le Rif. Je vous dis que le Rif, il apprend de cette histoire. Vous vous rappelez qu'on a étudié Maïm Acharonim au début de la Sugia. Et on a vu que la raison qu'on fait Maïm Acharonim, c'est à cause à cause du sel, mais l'ars domite. Le Tosfot Bamakom, il dit que le sel aujourd'hui ça n'existe plus, donc maintenant on n'est pas obligé de faire Maïm Acharonim.
le Rif, un des grands poskim, il nous dit que puisque la Gemara nous raconte cette histoire, donc on voit qu'à part le sel, il y a encore un autre âme. Donc on fait Maïm Acharonim même aujourd'hui. C'est-à-dire le Rif dit, d'accord, que puisque il est arrivé un takala, le fait qu'on n'a pas fait Maïm Acharonim, donc le Rif nous dit que même aujourd'hui on doit faire Maïm Acharonim. Ça veut dire que, à part le fait, d'accord, à part le fait du raison du sel, il y a une autre raison. Maïm Rimaru et Anefesh. C'est pour ça que la Gemara nous raconte cette histoire d'après le Rif. Et donc, il faut faire Maïm Acharonim même aujourd'hui. Comme ça le Rif est posek. Hommes et femmes. On va faire un shiur halacha sur Maïm Acharonim. Ça avait été au Bismano, quand on a mis la Gemara, tout ensemble on fait le nom de la Gemara. Maintenant le Maharsha, il dit que si on va dans ce kivun, que c'est ça la Kama, il faut comprendre pourquoi la Gemara nous ramène cette histoire. Keata Ravdimi, Keata Ravin. Qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre ici? Alors le Maharsha il nous dit, ça marche ce pshat dans Maïm Acharonim. C'est-à-dire, à part le fait du ta'am, du sel, il y a encore un autre ta'am. Donc j'aurais pu croire que c'est le seul ta'am, la Gemara vient nous dire qu'il y a encore une autre raison pour Maïm Acharonim. Mais dans Maïm Rishonim, qui est Chilou Basar Chazir, ça marche pas ce pshat. Pourquoi ça marche pas ce pshat? Parce que les Chachamim ont fait Netila de Maïm Rishonim. D'accord? Et donc ils ont fait une takana qui a une mitzvah de faire Maïm Rishonim. S'il n'y avait pas cette takana de Chachamim, il n'y aurait pas eu ce chachage de Chilou Basar Chazir. C'est venu après. Non, parce qu'il y a une takanat rachamim de faire netilat yadayim. Donc la raison qu'il est arrivé à ce mirchol de manger du basar chazir, c'est parce qu'il a été ouvert la takanat rachamim. Donc là, on ne peut pas expliquer de la même manière que le maïm acharonim. C'est pas qu'il y a deux raisons différentes, et que même s'il n'y avait pas la takanat rachamim à cause du sel, il y a un autre âme. Là, on ne peut pas expliquer comme ça le Maharsha demande. Alors qu'est-ce que nous apprend la Gemara ici? Maïm rishonim, ils entraînent maïm basar chazir. Le Maharsha, il nous dit, il dit de là, la Gemara nous apprend du moussar. Que mitzvah goreret mitzvah, ve avera goreret avera. Avera, c'est quoi? La raison qu'on doit faire netilat yadayim, c'est pourquoi? C'est une halakha de chachamim. C'est une halakha qui est liée au fait de manger. Si tu es mezalzel de netilat yadayim, d'accord? Tu vas en arriver à quelque chose de plus grave dans le même domaine. C'est quoi avera goreret avera? Avera goreret avera sur le même sujet. Tu es dans un même sujet, tu enfreins un din qui n'est pas assez grave, ça entraîne quelque chose de plus grave dans le même sujet. Donc si quelqu'un est mezalzel dans netilat yadayim, c'est pour manger. Mais avera goreret avera, et il va en arriver behemet à manger mamash taref. Ça c'est le kivun de la Gemara. Pareil dans Maïm Acharonim Arou et Anefesh. Pour quelle raison on doit faire Maïm Acharonim dans le sel? Pourquoi on doit faire Maïm Acharonim dans le sel? Sakana. Donc si c'est mezalzel dans des choses qui sont sakana, donc ça peut arriver à des choses qui sont memet sakana, comme la robe et Anefesh. Donc avera goreret avera, c'est une genre de sgoula ici. Et la Gemara nous raconte ça pour nous montrer la chashivut de net. Ça veut pas dire que tu dois faire, d'après le Maharsha le pshat, c'est pas que tu fais netilat yadayim, attention tu peux en arriver demain à manger du chazir. C'est rare l'histoire de manger du chazir. Ou pareil, de l'histoire de Maïm Acharonim avec l'histoire. Tu vas en arriver à tuer quelqu'un. C'est rare. Donc ça aussi, c'est aussi une question de la Gemara. Donc quel est le sens de la Gemara? Pourquoi la Gemara nous raconte des histoires qui sont très loin? Et là, d'après le pirouge du Maharsha, c'est un moussard que la Gemara nous dit. Regarde, avera goreret avera. Donc si jamais, une fois dans l'histoire, ça arrivait que ça entraînait ça, quelle est la raison? C'est le zilzoul de la avera rishona qui a la dedgar. Donc puisqu'on commence à étudier le sujet des netilat yadayim, donc la Gemara nous raconte ça pour nous dire tisair de netilat yadayim, et tisair de l'histoire que dit maïm rishonim, on ne va pas nous faire maintenant du moussa pour que demain tu ne manges pas du chazir ou demain que la femme ne va pas tuer, c'est sûr que non. Ça me regarde. Si ça arrivait une fois comme ça, la raison, c'est parce qu'il a été mezalzel de netilat yadayim, zilzul. Donc, allo les alzel ve netilat yadayim. L'exemple qui a été pris pour l'aubergiste, ouais. C'est pas un bon exemple parce que s'il avait fait, donc le voleur il aurait gagné finalement. S'il avait fait. Si finalement il avait fait Maïm Acharonim, ce qu'il a volé, il aurait gardé. Nachon. Donc la morale également, c'est de dire celui qui fait Maïm Acharonim, son vol il le gagne. Non, là on parle d'un rachat. Là on parle d'un rachat. La raison qu'il a volé, c'est pas parce qu'il a fait Maïm Acharonim. Mais s'il avait fait Maïm Acharonim. Lui, il a volé parce que c'est un voleur. Comme c'est un rachat, il n'aura pas eu d'affaire. S'il avait fait Maïm Acharonim, quoi. Son vol va marcher. Au contraire, ça renforce. Avera, c'est pas la raison, non. Il n'a pas fait Maïm Acharonim. Au contraire, Avera, ça entraîne encore. Ça renforce. Ah, mais lui, c'est pas un diouk. Le diouk ici, c'est que regarde ce que ça a entraîné. Regarde ce que ça a entraîné le fait de ne pas faire Maïm Acharonim. D'accord? Ça a entraîné une gata nefesh. Ça, c'est l'histoire de la Gemara.
Maintenant, Khadé Me'ana. Juste rappelle-nous pourquoi les Khamim ont une takana sur l'Netilat Tadaim avant le repas. C'était quoi la takana? Ah, on va expliquer pourquoi. Attends, on n'a pas vu encore. Non, la Gemara va traiter, c'est la suite. La différence entre la Récha et le début et la fin, c'est que dans la fin, dans Maïna Choranim, il y a deux raisons. Le sel et le roi. Et là, il n'y a qu'une raison. Oui, c'est pour ça que le marché explique autrement. Le marché explique autrement à cause de ça. Il nous dit que Bémet, ici, la Gemara, il y a deux choses dans cette Gemara en deux mots. Deux codes, si on résume. Le Rif, il a sorti ça une halakha dans Maïma Charonim. Bémet, dans le pshat de Maïma Charonim, il a sorti que même si aujourd'hui il n'y a pas de sel, quand même on doit faire Maïma Charonim. Et le Maharsha, il veut dire ici que la Gemara ici, c'est juste Agada, c'est juste du moussard pour ne pas être Mezalzel, ou Avera Gorayot Avera. Ça ne veut pas dire qu'on va être roché, je vais mettre de ce qui s'est arrivé, de ce qui va se passer. Bien fait. Maintenant, regardez, je vous apprends une petite Nekuda dans la Gemara. Regardez, sur la ligne de droite, vous avez. Vous connaissez un peu ce qu'il y a dans les marges? Ici, là? Ouais, sur la droite. Masoret Hachas, vous avez Masoret Hachas, derrière il y a Agaot Abar, et en bas il y a Gilion Hachas. La deuxième barre. Vous voyez des barres sur votre droite? Ouais. Ça? Ah, on n'a pas les mêmes marottes, mais il y a Gilion Hachas. Il n'y a pas Gilion Hachas? Non. Gaot, Agaot m'arrive. Rabbi Akiva Eger, vous n'avez pas Rabbi Akiva Eger. Vous avez la Gaot de Maharam Ranchbourg. Ouais. Là-bas, ici, ils mettent à côté, ils disent Ayen Bet Yosef. Même le Gilion Hachas, aussi, le Rabbi Akiva Eger, il dit juste sur cette Mara, regarde le Bet Yosef. Ça veut dire quoi? Le Bet Yosef, ici, Siman Kuf Yud Zain. Le Bet Yosef, Siman Kuf Yud Zain, il traite un sujet qu'on a vu ici, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Est-ce qu'on a le droit de profiter des choses taref? Parce qu'ici, on parle de l'histoire de quelqu'un qui vendait du khazir. Est-ce qu'on a le droit de vendre du khazir? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ce sujet? Ah ouais, là, On a dit comme ça. Bassar Bechalav, je résume brièvement ce qu'on a vu. Bassar Bechalav, la Torah a dit Lotevachel Gedi Bachalev Evo. On a vu Parashat Shavua. On n'a pas le droit de le manger, D'accord? On n'a pas le droit ni de cuisiner ensemble, ni de le vendre, de tirer profit, et ni de le manger. D'accord? C'est 3 choses. Cuire, manger, tirer profit. Ça, c'est un Issour Torah. Maintenant, quand on a dit de tirer profit, on a dit même ne pas donner un chien dans la rue, même ne pas donner à des poissons, rien du tout. À personne. Ça, c'est le Issour d'Ana. Maintenant, quelque chose qui n'est pas Bassar Bechalav, qui est Taref, est-ce que j'ai le droit de donner ça à un voisin goy? Est-ce que j'ai le droit de donner ça à un chien? C'est Moutar. Il n'y a pas de Issour d'Ana. Maintenant, il y a un autre Issour par contre. J'ai pas le droit de faire un essek, un business avec des choses qui sont tamées. Ça, c'est un Issour des Rabbanan. Chachamim ont interdit, on n'a pas le droit d'ouvrir un restaurant taref, ça veut dire. D'accord? D'être le propriétaire d'un restaurant taref. C'est assourd. Pourquoi? Pas shoot meot, tu risques de manger. D'accord? Parce que tu es patron, tu vas rentrer, sortir, tu vas ouvrir un restaurant de fruits de mer, tu vas rentrer là-bas, sortir, rentrer, sortir, tu vas craquer un jour. Donc c'est assourd de s'occuper de business avec le. Maintenant. C'est bizarre qu'ils n'aient pas dit que c'est assourd parce qu'on peut faire fauter des juifs. Qu'on peut? Faire fauter des juifs. Non, ça, Mirchol, celui qui veut fauter, il faute. Celui qui veut manger taref, il va dans un restaurant taref. C'est pas cher d'être Mirchol. Ça, tu peux me dire, tu peux être Mirchol quand tu mets cachère dans un four, quand tu mets des faux chéris, mais là, t'es marchil. Mais quand c'est un restaurant taref, ça s'appelle pas être marchil. Ça, c'est celui qui veut manger, il mange taref n'importe où. Il n'a pas besoin de toi pour manger taref, c'est-à-dire. Mais quand c'est un juif qui tient un restaurant taref, c'est pas le. Non, mais c'est pas mitzvah de l'archil. Celui qui rentre dans un restaurant taref, c'est qu'il veut manger taref. Ça, c'est pas chose. Seulement ici, celui sur le table, mais farchim explique, de peur que tu manges. Maintenant, d'abord, vous vous rappelez des Haga, vous vous rappelez des histoires des casse-routes de Francis, là-bas, de Strasbourg? Au match de foot. Alors, des Haga, avec quoi ils étaient faits les casse-routes là-bas? Des saucisses de Strasbourg. Saucisses de quoi? Des saucisses de j'en sais, je sais pas moi. Cachère, non? Il était cachère, le type, on les faisait préparer chez lui à la maison. Mais non, c'est pas cachère. Le problème, c'est ça, c'est que le bonhomme, il est feuge, et il fait un business en vendant des sandwichs de saucisses Non cachères. non cachères. C'est ce que j'ai dit moi. De porc. D'accord, mais en tout cas, il les cuit pas ensemble, il met dans le casse-route un à côté de l'autre, ça veut dire. Oui, il les achète tout Il a fait. Alors, les maasé, les maasé, il a le droit de les vendre, ces casse-routes. Pourquoi? Là-bas, je vous rappelle le Shulchan Aruch, non, ouais, le Shulchan Aruch, il dit ensemble, quelque chose qui est assour mina Torah, j'ai pas le droit de vendre. Pourquoi? Parce que la raison que j'ai pas le droit de vendre, c'est un Gzerat Rachamim. D'accord? Donc si c'est une Gzerat Rachamim, de peur que tu manges. Alors, on ne fait pas Gzera li Gzera. Dans ce cas-là, on dit Gzera li Gzera. Ça veut dire que si j'ouvre un restaurant que de choses qui sont assour midera banane, c'est difficile quand même à trouver ça. D'accord? Tout le restaurant, le type, il va se casser la tête, trouver que des choses qui sont assour midera banane de manger, pas assour midoraïta. Ah, dans ce cas-là, c'est un des saucisses taref. Moi, je crois que tu parles de saucisses cachères. Donc si c'est des saucisses taref, Baruch, il n'a pas le droit de les vendre. Par contre, si quelqu'un, il vend par exemple des saucisses cachères avec du fromage,
Les saucisses, c'est de dinde, c'est des rabananes. Quand tu mets un casse-croûte de chaud, de dinde, ou même de viande, mais froid, qui ne sont pas chauds, là tu pourrais les vendre. Parce que ça est sur des rabananes. C'est que de oraïta, ouais. Bichoul, c'est que quand c'est chaud. Quand tu manges un morceau de viande, on a vu ça sur une introduction, quand tu manges un morceau de viande à côté avec du fromage dessus, les deux ils sont froids, c'est pas une sourd Torah, c'est une sourd des rabananes. Les sourds, c'est que quand on cuit ensemble. Donc si tu fais un casse-croûte kasher, Nagui, d'accord, avec bassar bechalav, avec du off, d'accord, et du khalav ensemble, ça tu peux les vendre. Mais si c'est taref, alors c'est pas où c'est une sourd Torah, un mal de verre. D'accord. Tu peux les vendre en tirer profit, mamash. Au restaurant de ça, tu peux. Ouais. D'accord. Maintenant, quel rapport ici? Donc le Beth Yosef, il demande ici, comment ce juif, il a ouvert un essai qui vendait du bassar khazir, c'est un restaurant. Donc si c'est un restaurant et c'est bassar khazir, ça est sourd d'oraïta. Donc si c'est un sourd d'oraïta, il ne peut pas vendre. Réponse du Beth Yosef. Réponse du Beth Yosef, pas shoot mais autre. Réponse du Beth Yosef, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez quand je lis l'histoire, j'ai fait bien préciser dans les chants et dans les Gersaot, qu'on parlait de Sha'at Hashmad. Que Sha'at Hashmad, que ça c'est moutar. C'est-à-dire c'est à une époque où ils étaient cachés. Comme ça le Beth Yosef il répond. Il dit, En 40 En 2013. comme ça le marcha, il dit. D'accord, il y a plusieurs tirotis, mais en tout cas un tirout pachou du Beth Yosef, que là-bas, que la raison qu'ils vendaient, pourquoi BM tu fais comme ça? Où c'est qu'on a vu quelqu'un qui vend du taref et du kasher en même temps? C'est bizarre. Donc la raison qu'il faisait ça, BM, dans cette histoire, c'est parce qu'il se cachait qu'il était juif. Et il ne voulait pas montrer qu'il était juif. Et même les gens qui rentraient à l'intérieur, ils se cachaient qu'ils étaient juifs. Donc s'il cachait qu'il était juif, il faisait ça Mirhamat Sakana. Donc Barour, que ça c'est moutar. Bishat Sakana, on peut vendre. Donc on n'apprend pas, le Beth Yosef il dit, n'apprend pas de cette histoire de la Gemara qu'on peut faire du business de choses qui sont taref, parce que sinon ça va neged la halakha, il y a doua psuka de shtanaro, qu'on peut pas vendre quelque chose de taref. Il a fait. J'ai pas compris le sacrificat entre les rabanan. C'est quoi le deuxième sacrificat? Si je vends quelque chose de taref qui est assour des rabanan, taref des rabanan, il y a plein de choses qui sont taref des rabanan, j'ai le droit de vendre. Parce que c'est quoi le khachas? De peur que tu manges. Xera, l'Ixera. D'accord, Xera, l'Ixera, Khamil n'ont pas été causés. J'ai un des rabanan et deux peurs que c'est le deuxième. Il a fait. Maintenant, il est 9h30 et il faut commencer une souga qui est un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Ah non. Hein? On a commencé le show à moins 10. Ouais, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi, mais je me casse, ouais. On a commencé. Hein? On va commencer la Gemara. Je me casse aussi. Bon, bah, Maintenant, on va commencer. Donc, regardez ce qu'on va faire. Ah, bah, vite fait. Pour étudier cette Gemara, pour étudier la Gemara de la suite, il faut se rappeler la Gemara qu'on a étudiée une semaine avant. Donc, on va faire Khazara la Gemara d'avant, comme ça demain vous arrivez frais, on va commencer la Gemara. Ça, c'est voir du Iyun. D'accord? Tout ça, c'est en fait introduction à Netila. C'était que du Moussar pour l'instant. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la Gemara qui parle de faire Netila Tedem avec de l'eau chaude? Ouais. Oui. Alors, on va voir si vous vous rappelez. Quelle page? Hein? Maintenant, on reprend. C'était page Koufé, Hamoud Aleph. Ouais, parce que ça nettoie pas l'eau chaude. En bas. Ça sert à rien, ça sourd de faire. Là, on fait une Khazara, mais on va avoir besoin de cette Gemara, on va avoir beaucoup besoin, et là on va rentrer dans Gemara, Rachid, Tosfot, Iyud. Ça c'est demain. Goufa, vous avez en bas Koufé Hamoud Aleph, la première ligne large. Goufa, Maïm, Rishonim, Ve'achoronim, Chovaim, Tsaïm, Reshut. Rishonim notlim ben Bekli, ben Alga Bekarka, Achoronim ben notlim ela Bekli. Ve'amrela notlim Alga Bekarka. Maï Benayu, Ika Benayu, Kinsa. Ben, on verra. Maïm Rishonim, notlin ben Bechamin, ben Betsonen. C'est-à-dire, Netila, avant le pain, on peut faire ou avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Maintenant, on étudie le Chot Netilat Yadayim. Donc, avec quelle eau on fait Netilat Yadayim? La Braïta nous dit, c'est une Braïta. Ça, on parle d'une Braïta ici. C'est pas une Amoraïm, c'est des Mishnayot. Maïm Rishonim, on peut faire et avec de l'eau chaude et avec de l'eau froide. D'accord? Acharonim, Maïm Acharonim, en notlim et la Betsonen. On fait qu'avec de l'eau froide. Pourquoi on ne fait pas Maïm Acharonim avec de l'eau chaude? Mipene Shechamim Mefarpeim et Ayadaim Ven Ma'avirin et Azuama. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi je fais pas Maïm Acharonim avec de l'eau chaude? Pourquoi je ne fais pas Maïm Acharonim avec de l'eau chaude? Voilà. L'eau chaude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pénétrer à l'intérieur. Et le but de Maïm Acharonim, c'est quoi? C'est d'enlever la saleté. Donc si on enlève la saleté, l'eau chaude va faire l'effet inverse. Donc on ne fait pas Maïm Acharonim avec l'eau chaude, on fait Maïm Acharonim avec de l'eau froide. Donc on reprend Maïm Rishonim ou eau chaude ou eau froide. Parce que le Inyan, c'est de faire Netila. Donc si BMT, tu veux faire Netila, on peut faire Netila même avec de l'eau chaude. Quand on met Machonim, c'est avec de l'eau froide. Voilà, on continue. Maïm Rishonim, Notlin, maintenant on va traiter le sujet. De quel chaud on parle? Yad Soledetbo ou pas Yad Soledetbo? Est-ce que c'est plus que 45 degrés ou c'est moins que 45 degrés?
Alors, Maïm Rishonim, Notlin ben Bechamin ben Betzonen, Amar Rav Yitzhak bar Yosef. Rav Yitzhak bar Yosef, c'est un Amora, et il va expliquer la Mishnah. Est-ce que tu sais de quelle eau on parle? Il est choser sur la Recha de la Mishnah. C'est-à-dire quoi, Recha? Le début, c'est-à-dire Maïm Rishonim. Amar Rabbi Yanaï, Lo Shanu et la She'en Hayad Soledet Baen. Tout ce qu'on a dit qu'on peut faire Netila de Maïm Rishonim, je tourne la page, Koufé Amoudbet. Tout ce qu'on a dit qu'on peut faire Maïm Rishonim, c'est lorsque En Hayad Soledet Baen. C'est-à-dire que c'est moins que 45 degrés. Aval Hayad Soledet Baen. Par contre, si c'est Yad Soledet Baen, si l'eau elle fait plus que 45 degrés, je ne peux pas faire Netilat Rishonim. C'est ce qu'on a dit chaud en dessous de 45. Quelle est la Zvara, vous vous rappelez? Pourquoi je ne peux pas faire le Netilat DM avec de l'eau qui fait 45 degrés? Ça s'appelle plus de l'eau. Il a fait. Rachid dit, de l'eau qui est arrivée au-dessus de 45, ça s'appelle plus eau. Ça a perdu son titre de Maïm dans la Takana Trachamim de faire Netilat Maïm. C'est comme quand je dis une question d'Echaga, vous allez voir que vous allez voir qu'on va utiliser ça par la suite. Est-ce que si cette eau elle a refroidi, Elle a repris son état. est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Ça c'est une question ouverte, manienne. D'accord? Est-ce que, là on parle que, est-ce que d'Afka, même si ça refroidit, est-ce que du fait que ça a perdu son titre d'eau, ça a fini, c'est fini, ça a perdu, même si ça revient, est-ce qu'elle retrouve son titre initial ou pas? Manienne, dans la Gemara qu'on va étudier demain, on va étudier ça, vous allez voir. Ve'ika de matnela. Maintenant, il y en a qui disent autrement, ils disent l'enseignement sur la Sefa, pas sur la Recha, c'est-à-dire, Acharonim, pas sur les Maïm Rishonim. Maïm Acharonim, qu'on a dit qu'on peut faire avec de l'eau froide et pas avec de l'eau chaude. De quelle eau chaude on a parlé qu'on ne peut pas faire? Et la Shayat Soledet Baem, on parle de l'eau qui est plus que 45. Mais si c'est de l'eau qui est moins que 45, c'est pareil, ça peut. non, nous on a dit, tout à l'heure on a dit que Maïm Acharonim, on parle sur Maïm Acharonim maintenant, l'enseignement. Maïm Acharonim, on dit que avec l'eau froide, pas avec l'eau chaude. Donc maintenant, de quelle eau chaude tu me dis non? Au-dessus de 45. Plus de 45 degrés, c'est Plus que 45 degrés, on ne fait pas. Moins que 45 degrés, on peut. D'après le premier enseignement, qui a dit que le 45 degrés n'est pas le 45 degrés sur les Maïm Rishonim, donc Maïm Acharonim, même en dessous de 45, je ne fais pas. Juste demain, il ne dit pas qu'on ne peut pas faire. Il dit on peut faire uniquement qu'avec le froid. Il n'a pas parlé d'eau chaude. Bien sûr. On prend la Gemara. Maïm Acharonim, tu as dit on peut faire eau froide et eau chaude, les deux. Non, Maïm Rishonim, chaud et froid, on peut faire. Maïm Acharonim, on fait froid et pas chaud. Voilà. Maintenant, il y a un enseignement, on va essayer de restreindre les chauds. Mais de quoi tu parles? Il y a une marloquette. Est-ce que tu es choser sur les Maïm Rishonim ou sur les Maïm Acharonim? Il y en a un qui va dire c'est choser sur les Maïm Rishonim. C'est-à-dire, ce qu'on a interdit de faire Maïm Rishonim, ce qu'on a permis de faire Maïm Rishonim avec de l'eau chaude, on parle de l'eau chaude qui est en dessous de 45. D'accord. Mais eau chaude qui est au-dessus de 45, on ne fait pas Maïm Rishonim. Alors il n'y aurait pas eu de différence. Pourquoi il y a eu une différence? Ok, ça c'est le premier. Ah, ok. Deuxième, tout ce qu'on a dit qu'on ne fait pas Maïm Acharonim avec de l'eau chaude, on parle de l'eau chaude qui est au-dessus de 45. L'eau qui est en dessous de 45 degrés, malgré qu'il s'appelle chaud. Chaud, c'est Yad Soledet et En Yad Soledet. Il y a chaud et brûlant. Ça, on peut faire Maïm Acharonim. Et l'autre, il disait pareil sur Maïm. L'autre, non. L'autre, il a dit son enseignement que sur Maïm Rishonim. Donc, il n'a pas parlé de Maïm Acharonim. Donc, quand il y a marqué Cham, qu'on ne fait pas Maïm Acharonim avec l'eau chaude, c'est toute eau chaude. Quand tu dis eau chaude, et tu précises pas de quelle chaud il s'agit, c'est tous les chauds. D'accord? Donc, ça dépend maintenant sur quoi tu te rapportes. Est-ce que tu te rapportes sur Maïm Rishonim? Sur l'interdit, d'accord, sur les deux, sur le fait qu'on permet ou sur le fait qu'on interdit. On a permis de faire avec l'eau chaude Maïm Rishonim. Mais est-ce que tu me permets même au-dessus de 45? Alors là, le premier, il te dit non. Que en dessous de 45. Le deuxième qui permet, qui interdit de faire Maïm Acharonim avec de l'eau chaude. Est-ce que tu interdis seulement au-dessus de 45? Non. D'accord? Ou en dessous de 45? Non, d'après le deuxième, oui, on interdit que au-dessus de 45. Moins que 45. Moins que 45, on peut faire Maïm Acharonim d'après le deuxième enseignement. C'est clair ou pas? Donc si je pose une question maintenant, est-ce que je peux faire Maïm Rishonim avec de l'eau qui fait 45 degrés? Qu'est-ce que vous me répondrez? D'après le premier. Oui, réponds oui. Oui, comme ça tu réponds? Non, d'après le D'après premier. 45 quoi? D'après le Est-ce premier. que je peux faire Maïm Rishonim avec de l'eau qui fait plus que 45 degrés? Non. Par rapport à quoi? Si, ça dépend par rapport à quoi? Je pose une question au cerf, qu'est-ce qui sort de la Gemara? Non, si tu fais par rapport à la CFA. D'après le Oui, premier avis, non. on pourrait pas Non, faire. la D'après le réponse est deuxième non. avis, on pourrait faire. D'après le premier avis, on ne peut pas faire, il y a fait. D'après le Donc il deuxième faut me avis, on répondre peut marloquette entre les deux. D'après le premier, pas oui ou non, marloquette. D'après le premier, au-dessus de 45, on ne fait pas. D'après le deuxième, au-dessus de 45, on fait. Si je pose une question maintenant, est-ce que je peux faire Netilat Maïm Acharonim moins que 45 degrés, à 30 degrés? Quelle est la réponse? Non.
Non. Qu'est-ce que tu réponds? Bah, Mahloket. Est-ce que je peux faire Maïm Acharonim avec de l'eau qui fait 30 degrés? Avec de l'eau qui fait 30 degrés. C'est chaud 30 degrés, ouais. D'accord, alors Non, 40 degrés on va dire. d'après le premier avis, D'après le premier, d'après le premier avis, il fallait qu'elle fasse 45 degrés pour qu'elle soit appelée chaude. Donc là, elle fait 30 degrés, donc elle n'est pas appelée chaude. Donc là, on peut faire. Donc, on pourrait faire d'après le premier. d'après le premier, on fait pas. Parce que le premier, il a parlé que de Maïm Rishonim. Le premier, son enseignement, il se trouve que sur les Maïm Rishonim. Donc il ne parle pas sur Maïm Acharonim. Donc quand on dit Maïm Acharonim, on ne fait pas chaud, c'est tous les chauds. Tandis que d'après le deuxième, que son enseignement, il est basé sur les Maïm Parce que Acharonim. le chaud fait rentrer les impuretés, il a dit le premier. Voilà, justement. Il n'a pas parlé de quel Du degré. Donc c'est là, tout est inclus. Tous les degrés sont inclus. Tandis que le deuxième, il restreint. Et bien, ça sera interdit que au-dessus de 45. Quel est leur svarot de Machloket? Est-ce qu'on va dire que de l'eau, dans Maïm Acharonim, moins que 45 degrés, est-ce qu'ils font incruster ou ils font pas incruster? C'est ça leur Machloket. L'eau dans Maïm Rishonim, leur Machloket, c'est est-ce que de l'eau qui est 45 degrés, est-ce que ça s'appelle eau ou pas eau? Ça, c'est juste l'introduction pour demain. Ça va se compliquer demain. Je dis. Donc, il faut bien savoir ça dans la tête. Faites Hazara ce soir de cette Gemara. Maintenant, si je pose une question, est-ce que je peux faire Maïm Rishonim avec de l'eau qui fait 40 degrés? Alors, d'après le premier avis. Est-ce que je peux, réfléchissez, est-ce que je peux faire Netila de Maïm Rishonim avec de l'eau qui fait 40 degrés? Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde, oui. Vous ne savez pas de Machloket. C'est-à-dire, faites Hazara de ça bien. Demain, on va continuer à la.